Salut tout le monde, aujourd'hui nous allons démonter le Losi 4.0 qui était en thermique, qui nous a été livré avec le kit de conversion pour le passer en brushless. J'ai évidemment déjà séparé les éléments du châssis, je pense que vous avez vu suffisamment de fois comment ça se passe. Et on va juste ici encore atteindre les diffs pour vous montrer comment que c'est fait à l'intérieur du diff et l'état aussi bien sûr pour le propriétaire. Je tiens à remercier aussi au passage Papa RC qui nous a envoyé quelque chose qui va servir dans pas longtemps. Vous allez voir, les petits jeunes ne seront pas déçus. Merci Papa RC, franchement méga super sympa. Quand j'ai démonté la Serpent, on me dit ah non c'est nul, il faut sortir la cellule pour atteindre le diff. Vous doutez bien que vous attendez au tournant. Souvenez-vous, Agama, qui était l'Osi 8.2.0, là on a le 4.0, on a aussi ces deux vis par le dessous, et là aussi on ne peut pas démonter, atteindre le diff sans enlever le train avant du châssis. La seule différence évidemment, c'est qu'ici on a une noix extérieure. Serpent ne l'a pas fait pour pouvoir rallonger le cardan, le passer dans la cellule, pour que la tête de cardan soit prisonnière dans le roulement, ce qui renforce cette pièce. Ce qu'il aurait fallu faire sur Serpent, en fait, de la part de Serpent, c'est un trou d'accès sur le côté de la cellule entre les deux roulements pour pouvoir tout simplement passer le tournevis dedans. Alors, déjà, Mani, il est parti avec les mauvais embouts, tu vois, regarde, les tournevis US sont là. Alors, comme souvent, deux vis sur le haut de la cellule, deux vis sur le bas, qui tiennent la cale de train. Sur beaucoup d'engins, ces deux vis qui tiennent la cale de train servent aussi à serrer la cellule de diff complète. Ici, comme sur Serpent et certaines autres, non, il y a encore deux vis dessous. Pourquoi ils sont allés faire ça, on ne sait pas. On ne sait pas non plus pourquoi il y a des rondelles là-dessus. C'est marrant. Bouge pas, on t'a vu? Ouais, je sais, faut que j'arrête d'attraper les outils, enfin tout ce qui tombe avec le bidon. Pour faire de taches sur mon t-shirt. Ensuite, on sort la cellule avant. Alors là, soit la barre de torsion, la barre stable ne dérange pas et vient avec, soit elle dérange, j'étais obligé de sortir ton train. On a ici un axe de triangle normal et un qui a été une option titane. Donc à voir si dans le sachet on a le reste de ces options titane. Le diff avant, donc roulement épaulé chez Losi. Je suis pas très fan parce que c'est des tout petits rikiki roulements. L'avantage qu'ils soient épaulés, évidemment, c'est qu'ils sont mieux guidés dans la cellule. Ouvrons le diff. N'oubliez pas, toujours en douceur, n'attaquez pas tout de suite avec l'outil, débloquez d'abord à la main. Si vous avez un doute, prenez toujours un super bon tournevis bien neuf pour débloquer la chose. Et à l'intérieur du diff, de l'huile bien propre. Voilà, alors ça, on va pas faire de gâchis, ça sert à rien de le changer. C'est parfait, on va laisser ça. La contenance est bonne, c'est étanche, tout est propre. Celui-ci, on laisse de côté. Diff central. Là-dessus, pour passer en brushless, soit c'est libre avec, non, c'est pas libre avec, donc vous virez évidemment les deux plaquettes de frein là-dessus. L'autre, vous n'en avez pas besoin. Hop. Là, c'est pas très serré très fort, on a un peu d'huile autour. Donc des petites traces de fuite. Là, on va recevoir un autre plateau avec une couronne de... avec moins de dents, je crois que c'est juste une 45 ou une 44. Ici, l'huile aussi. Non, celle-là, on va la changer, elle est noircie. Mais rien de spécial, on n'a toujours pas de poudre métallique ou de quoi que ce soit qui ferait preuve d'une grosse usure des pignons.
On va te laisser ça de côté aussi. Et le diff arrière. Là, les deux vis du dessous tiennent bien toute la cellule ensemble. Alors, est-ce que certains constructeurs ont séparé ceci pour éviter un certain nombre d'efforts et de force en cas d'impact sur le train avant, pour minimiser la casse? Les pièces alu extrêmement légères, hein, c'est bien du vrai 70-75 et pas de la gnognotte. L'Aussie, c'est pas au baking. Hein. Et le diff arrière. Sur ce genre de véhicule qui a un diff arrière déporté, vous avez deux cales ici, une à droite et à gauche, qui sont à mettre sur le diff pour entrer le tout à l'intérieur ensuite de la cellule. Et comme vous pouvez le voir, la couronne est tournée de l'autre sens. Là, il y a les options en alu carrément dessus. D'origine, c'est du plastique. Vous pouvez voir, le roulement donc a une faible portée déjà à cause de sa faible largeur, à cause de l'épaulement. En plus, il y a une cale dessus et on se retrouve à peine sur 2 mm à fonctionner là-dedans. Il faut donc impérativement que cette pièce soit bien ajustée. C'est pour ça que là, c'est sûr que c'est mieux de mettre les cales alu. Sur un roulement standard, genre au bas on est 5 mm de large, les 5 mm complets sont dans le plastique, ça pose pas de problème. Mais là, c'est vrai que c'est un peu juste. On va ouvrir ce diff aussi. Je vous le dis, hein, c'est dur de se concentrer. Je viens d'unboxer mon super bajaré. Je n'ai qu'une envie, c'est de sortir rouler. Mais à un moment, il faut bosser. Il n'y a pas le choix. C'est bien de travailler dans la RC. Mais il ne faut pas se laisser emporter. À l'arrière, tout est bien propre aussi. Tout est en parfait état. Super. D'ailleurs, à ce sujet, si l'un d'entre vous a pu tester ce qu'on avait ce dont on avait parlé, c'est-à-dire de monter l'option qui est pour le l'Aussie 3XL du diff central autobloquant, s'il a pu effectivement adapter ça dans une de ses machines. Bon, après, il faudrait tout simplement que j'aille voir le PDF chez l'Aussie du diff central 3XL, avec donc la pièce avec l'autobloquant, et de voir la référence d'un carter de diff simple, de buggy, voir si ça correspond. Après, niveau taille en trax, ça doit coller. Je pense, mais si quelqu'un l'a essayé, ça serait super sympa de nous le dire. Les amortos. Celui-ci est bon. Celui-ci, un tout petit peu d'air en haut, mais rien de méchant. Je vais aussi voir en ouvrant, évidemment, s'il utilise les membranes ou s'il utilise, et s'il les a avec, s'il les utilise pas, s'il a les joints, pour pouvoir profiter de cette superbe vis de purge en haut et de profiter d'un bain d'huile complet. On a les rotules qui sont un petit peu secouées dans la suspension, on a du jeu à droite à gauche. Les rotules principales, ça va. On a des noix de cardan qui ont quand même déjà de belles empreintes. Mais toujours encore largement utilisables. Il n'y a donc pour moi pas énormément à faire sur cet engin. On va sortir encore les amortos, checker les amortos, passer tout ça bien propre, produit nettoyant, brosse à dents, etc. Sortir les moyeux, sortir les roulements. Parce qu'il y a quand même de la crasse qui s'est accumulée partout. Les roulements gratouillent un peu, mais je pense que les ouvrir, les huiler ou les graisser suffira largement. Et ensuite on te laissera avec le brushless finir ces cardans et ces noix avant que tu ne passes à autre chose ou que tu remettes tes neuves. N'oubliez pas, n'exagérez pas, c'est dommage de jeter du matériel qui fonctionne encore. Évidemment, une fois qu'un axe de cardan est à bouffer une noix, le phénomène va qu'empirer. Mais alors, qu'est-ce que tu fais? Tu changes que la noix, mais l'axe endommagé endommage ta nouvelle noix. Tu changes la noix, l'axe, mais pas la noix, c'est pareil, l'axe va s'endommager sur la noix. Ou tu changes tout systématiquement à chaque fois. C'est dommage parce que c'est vrai que pour faire de la compétition, là, on n'utiliserait pas ça parce qu'il y a trop de jeux de droite à gauche. Pour le loisir, par contre, là, ce machin, il partit encore à vue de nez, il partira sur une centaine de packs encore avant de lâcher.
Alors profitez-en, achevez le matos. Sauf si, bien sûr, vous ne roulez que 2 fois par an, il faut que ce soit toujours nickel. Voilà, faites-vous plaisir à le faire propre et à travailler dessus. Moi, pour ma part, je préfère user le matos jusqu'au bout, jusqu'à la fin, amère. Et de toute façon, en général, c'est lié à un fou rire à la fin, donc c'est pas très grave. Salut les mecs, bonne journée.